Salut, c'est Toyako, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que tu vas bien. Alors après presque 2 mois d'absence je crois, je reviens pour faire une vidéo sur les achats. J'ai pas abandonné la chaîne, c'est juste que mi-juin j'ai changé de travail, enfin bref, j'ai eu pas mal de mouvements dans ma vie perso et j'avais pas le temps, l'énergie ou juste des fois l'envie de faire une vidéo et j'ai pas envie que ce soit une corvée de faire de la vidéo sur les mangas donc j'ai attendu d'avoir l'opportunité d'en refaire une. Donc, pour parler de la vidéo maintenant, d'habitude, je fais une vidéo achat, lecture du mois, je parle des deux dans la même vidéo, mais là, vu qu'il y a pas mal d'achats qui se sont accumulés dont je n'ai pas parlé, je préfère séparer. Pareil pour les lectures, il y en a plusieurs. Donc je vais parler de tous mes achats d'été à peu près, parce que j'ai pas fait de vidéo sur le mois de juin de mes achats. Donc on commence par les tomes simples qui permettent de compléter des séries en cours. Alors en premier, on a le dernier tome sorti en France de Awashi. Donc que je rappelle, qui est un des meilleurs mangas de sport qu'on peut avoir. C'est un seinen de foot, pour ceux qui connaissent pas encore. C'est super, super bon. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup d'explications sur toute la surface de jeu, des techniques d'entraînement, des choses comme ça. Alors moi je connais pas du tout le foot, je suis pas fan, mais franchement Awashi ça me plaît beaucoup. Je suis pas à jour dans les scans, mais en tout cas de tout ce que j'ai vu, parce qu'il y a un animé élu, c'était vraiment bien. Ensuite on a le dernier tome de Tokyo Revengers. Donc manga dont j'ai déjà parlé, avec mes achats, tout ça, c'est un manga qui m'a beaucoup plu. Je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité chez les fans de manga, mais moi c'est une lecture qui va sûrement revenir parce que il y a beaucoup d'émotions, des histoires qui me touchent. Donc Tokyo Revengers a sa place dans ma mangatech. Troisième tome, c'est un numéro 3, c'est Migi et Dali. Donc j'en avais parlé, j'avais pris les tomes 1 et 2 il y a au mois de mai ou avril peut-être. Et donc le tome 3 est sorti, j'adore ce manga, cette histoire, que j'avais découvert avec son animé qui relate l'histoire entièrement, c'est vraiment top. Malheureusement l'auteur n'est plus là pour voir son succès, le succès de son anime, etc. C'est aussi du coup l'auteur qui a fait Sakamoto Desuka, si jamais tu connais. Donc Migi et Dali, je recommande beaucoup. C'est un humour un peu décalé, mais si ça te dérange pas, ça devrait te plaire. Et surtout, il y a toute une histoire, une enquête, etc. autour d'une histoire tragique. C'est vraiment sympa. Ensuite, on a le dernier tome d'un shonen très très en vogue, qui vient de se terminer en plus dans le Jump. My Hero Academia, tome 39. Donc, moi, si ça t'intéresse, je te donne un peu mon avis sur la fin sans rentrer trop dans les détails. Sinon, je te mets un petit time code pour que tu passes. J'avoue avoir été un peu déçue de la fin. Les quelques derniers chapitres, j'ai l'impression qu'ils ont pas raconté beaucoup de choses. Et voilà, en fait, j'ai un sentiment de inachevé, ou je sais pas. Faudra un moment que je me les refasse, à mon avis, du début à la fin, parce que là, d'avoir suivi semaine par semaine, j'ai pas kiffé vraiment, vraiment la fin. Alors que My Hero, c'est globalement une histoire qui me plaît beaucoup, avec tout le côté sur Bakugo, surtout que j'adore. Donc voilà, un peu déçu. Surtout que bon, au final, ils nous ont même pas parlé de son père, par exemple. Moi, c'est un truc, dès le début, j'attendais d'avoir quelque chose là-dessus. Bon, c'est peut-être un petit troll de l'auteur, histoire que les gens fassent des théories, machin. Mais voilà. Next, le tome 15 de Isaac. Donc Isaac, c'est un manga que j'avais acheté juste pour une cover à la base, parce que franchement, ils font des belles covers. C'est pas la meilleure celle-là, mais c'est pas mal. Et donc j'ai lu l'histoire, j'ai lu 13 tomes, je crois, c'est vraiment pas mal, c'est intéressant, c'est un manga un peu historique où un, où un tireur d'élite japonais rejoint les rangs des protestants en Europe qui combattent les catholiques. Donc ça se passe au XVIIe siècle, je crois. Et en fait, lui, donc c'est un super mercenaire, un tireur d'élite, machin. Mais s'il fait ça, c'est parce que il a des comptes à rendre à quelqu'un. Il veut laver l'honneur de son maître, etc. Et donc
Et donc ce soldat japonais qui passe vraiment pas du tout inaperçu en fait au milieu des Européens, on va le voir évoluer dans cette guerre et chercher sa cible. Donc tome 15 que j'ai pas lu, mais que je lirai incessamment sous peu. Je dis souvent ça et il y a plein de trucs que je dois lire. Autre tome pour compléter les collections, tome 7 de Soul Eater, édition premium ou de luxe, je sais pas. Donc oui, j'ai toujours pas commencé Soul Eater, mais je continue de prendre les tomes. Ça, c'est une belle façon de voir les choses. Ensuite, j'ai aussi pris les tomes 6 et 7 de Deep 3. Donc, manga dont j'ai parlé parce que j'avais fait la lecture, j'ai fait une petite review dessus. Je mettrai la vidéo si jamais ça t'intéresse. Et je les ai pas lus encore, ceux-là. Mais il faut que je les lise parce que j'aime bien l'histoire, j'aime bien la tournure que ça prend et tout. Donc, hâte de les lire. Et j'en parlerai bien sûr. Bon, après, j'ai aussi complété des séries qui sont maintenant terminées, où il me manquait des tomes. J'ai pris le tome 4 de Blue Flag. Donc, manga dont j'ai aucune idée de ce qui se passe, hein. Je sais juste que c'est un peu de la romance, qui m'avait intriguée pour les covers, je pense, à la place. Il manquait que ce tome. Donc là, j'ai plus d'excuses, il va falloir que je les lise. Après, j'ai aussi pris les tomes 10 et 11 de L'Enfant et le Maudit. Et ben là, ça non plus, j'ai pas lu. Hein. Je peux pas tout lire, malheureusement. Mais là, j'ai tous les tomes, donc comme j'ai dit pour Blue Flag, plus d'excuses, il va falloir que je les lise. Et ensuite, j'ai complété une série où il me manquait pas mal de tomes. Je vais les poser avant de les faire tomber. Les liens du sang. Alors, ça, je l'ai lu, par contre. Donc, je vais pas en parler dans cette vidéo de tout ce que j'ai à relever. Mais pour reparler un peu de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est un seinen, je pense sûrement, hein, très clairement, vu ce qui se passe. C'est un jeune garçon qui vit avec ses parents. Et en fait, sa mère exerce une torture psychologique sur son fils, en fait. On peut appeler ça comme ça. Et c'est très subtil, en fait, parce que c'est pas des violences directes, c'est pas des coups, des machins, mais au final, ça va avoir des conséquences catastrophiques sur le développement du jeune homme. Et tout ça passe par un dessin qui est incroyable. Vraiment, les tomes, mais ils se lisent à une vitesse folle, mais tu prends quand même le temps d'apprécier les dessins, tous les regards que l'auteur fait. Et ça, c'est fou comment c'est immersif pour vraiment apprécier l'histoire. Donc ouais, j'ai bien accroché à ce manga et je sais que je vais lire d'autres choses que l'auteur il a fait, ça c'est sûr. Mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Ensuite, des tomes que je cherchais depuis un moment d'occasion pour quand même faire des économies. C'est les box One Piece, donc Thriller Bark et Marineford. Ouais. Donc là, ça y est, je suis à jour sur les box One Piece. Parce que One Piece, c'est quand même un de mes mangas préférés. Donc j'avais pas les tomes. Et avec les box, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de se les faire quand même. Hein. Mais bon, si je peux quand même économiser un peu en les trouvant d'occasion dans un état neuf, je me fais plaisir. Surtout que je suis pas pressée de les prendre. Donc voilà. Ensuite, j'ai commencé des nouvelles séries. Alors, je sais, j'ai dit que je devais pas trop faire ça pour éviter de pas trop péter le budget et prendre l'essentiel. Mais là, j'étais obligée. J'étais obligée. Alors, d'abord, j'ai oublié un tome qui complète les collections en cours. Ton visage au clair de lune, avec la super étiquette que j'ai pas enlevée. Donc, shoujo, romance, dont j'ai déjà parlé parce que j'aime beaucoup le principe. C'est une jeune fille que tout le monde appelait le prince parce que elle a les cheveux courts, elle fait un peu beau gosse. Mais voilà, hein, c'est une fille. Et donc elle s'est jamais vraiment intéressée à des garçons parce qu'en fait c'est que des filles qui le regardent, enfin qui la regardent, pardon, qui la regardent, qui parlent d'elle et tout ça. Et en fait un jour il y a un autre garçon qui débarque dans le lycée et il se fait aussi appeler prince parce qu'il est beau gosse, un peu riche, machin. Et en fait lui il va s'intéresser à elle, il va avoir quelque chose de différent par rapport aux filles qu'il a l'habitude de fréquenter. Et en fait, tous les deux, ils vont se rapprocher. Et c'est vraiment mignon. Moi, j'aime bien. De temps en temps, des romances, j'aime bien les lire.
Et surtout, ben, quand c'est comme ça, que ça se passe bien. J'ai commencé de nouvelles séries. Ouais, mais j'avais pas le choix, parce que c'était des trucs un peu particuliers. Alors la première, c'était un... Je sais même pas comment on caractérise ce manga, honnêtement. Mais je l'avais trouvé par hasard sur internet. Et ouais, c'est un manga où il y a un peu de couleur. J'avais lu un peu les scans comme ça. Je trouvais le principe ben, vachement différent de ce que je connaissais, bien sûr. Et quand j'ai vu que c'était bah, sorti en France, j'étais super étonnée. Je me dis, bah, je vais prendre le top parce que quand même, je l'ai lu sur internet et tout ça. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien lire par la suite, pourquoi pas. Donc, She Wasn't a Guy. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une fille qui est intéressée par un gars de son école. Elle prend un peu le métro, des choses comme ça avec, elle le croise souvent. Mais en fait, elle se rend compte, bah en fait, c'est pas un mec. C'est une fille, mais juste bah, qui s'habille d'une manière où tu t'as pas forcément de détails, tout ça. Et sauf qu'en fait, elle était déjà tombée sous le charme du gars, et là, elle se dit, ah merde, en fait, c'est une fille. Et donc, elle va quand même s'intéresser à la personne, savoir qui c'est vraiment. Et c'est pas mal. Ouais. Et un autre manga que j'ai commencé. Non, alors là, c'est parce que j'ai vu l'animé, il est sorti cette année, je crois, ou 2023. Et après, j'ai vu que c'était vendu en France, alors du coup, je les ai pris. C'est Cherry Magic. Bon, là, ça va peut-être pas ambiancer beaucoup de monde, hein. C'est du shonen ai, donc de la romance entre deux hommes. Sauf que là, bon, c'est pas juste faire une romance, machin. Il y a un petit pouvoir, en fait, le personnage principal, il vient d'avoir 30 ans, et à ce moment-là, vu qu'il est encore puceau, il a un pouvoir, il gagne un pouvoir, c'est qu'il peut entendre les pensées des gens qui l'effleurent. Donc au début ça a l'air cool comme ça, mais au final c'est super chiant parce que quand il prend le métro, bah, il entend tout le monde raconter sa life dans sa tête là, et ça le saoule. Et arrivé au boulot, il y a un de ses collègues qui vient lui montrer quelque chose sur le PC, donc il s'effleure, et là il entend les pensées du gars qui en fait, il est dingue de lui apparemment, donc il est complètement choqué. Et donc voilà, il y a un peu quand même cette réflexion de ah bah, c'est un gars, je suis un gars, machin. Mais l'histoire elle est vraiment bien, j'ai bien aimé, c'est mignon. Et donc là j'ai pris 5 tomes, bah, les 5 qui sont dispo en France. Et maintenant on va passer aux nouvelles collections, mais là c'est des séries complétées. Alors on va faire dans l'ordre crescendo du nombre de tomes. En premier, c'est une série en 3 tomes de Takahashi. Pour ceux qui connaissent cet auteur, il a fait pas mal de titres qui sont sortis en France, comme Baku Reto ou Sido, dont j'ai déjà dû parler, pas mal de one-shot comme Alive, etc. Et donc là, j'ai craqué, j'ai pris une de ces séries, Blue Heaven. Donc déjà, des mangas assez reconnaissables hein, de loin, parce que c'est rare, des mangas bleus comme ça. De quoi ça parle? En fait, c'est un paquebot de croisière, rempli de gens riches, machin. Faut que les responsables du bateau ils fassent aucune erreur parce qu'il y a quand même une clientèle très particulière. Mais ils vont quand même croiser un petit bateau à la dérive. Et il y a quand même une personne un peu philanthrope qui va se dire ah tiens, je crois qu'il y a quelqu'un, on va peut-être essayer de les aider. Et il y a quand même un affrontement avec la direction qui pas du tout s'y mêler parce que ça va apporter des problèmes. Mais finalement, ils vont aider les personnes qui sont sur le bateau. Et après, il se passe pas mal d'événements assez particuliers. C'était pas mal, il y avait quand même quelques personnages qui avaient leurs petites histoires, machin, malgré que ce soit que en 3 tomes. J'ai bien aimé, ça s'est bien lu. Ensuite, on a une série de mangas en 11 tomes. Alors là, j'avoue que j'en ai entendu parler il y a un petit moment, mais j'ai oublié un peu de quoi ça parle. Mais tant mieux parce que ça m'avait donné envie. Je sais que j'avais ce sentiment de ça a l'air bien. Et quand j'ai ce sentiment-là, je préfère pas trop me renseigner sur ce qui est dans l'histoire. Et en fait, quand je cherchais une autre collection de mangas d'occasion, j'ai vu que le vendeur avait celle-ci. Donc j'en ai profité pour les prendre. Donc je vais pouvoir bientôt tester. C'est un manga d'horreur un peu, je pense, post-apo. C'est Shibuya L ou post-apo ou non, peut-être justement c'est la fin du monde qui est en train de s'abattre sur les gens. J'ai l'impression que c'est plus ça. Donc c'est des poissons rouges géants qui attaquent bah, Shibuya du coup. Et voilà, donc comment les gens réagissent à ça, comment ça se passe, j'ai hâte de voir. Et la dernière série que j'ai
trouvé. Donc c'est celle que j'ai pris avec Shibuya L. C'est Ajin. Donc un seinen. Ou shonen, non je pense seinen. En 17 tomes. Alors, donc j'adore Ajin. C'est une histoire que j'avais découvert il y a pas mal d'années déjà, grâce à l'animé. Donc animé qui fait polémique, bon, parce que c'est un peu, il y a de la CGI et tout ça, donc il y a beaucoup de gens qui apprécient pas. Moi j'avais bien aimé. Et sauf que ben, t'es un peu sur ta faim avec l'animé, t'as envie d'avoir plus, et je me suis dit, bon, il faudrait que je lise le manga, au moins la suite et tout ça. Et j'avais cherché par période, et là je me suis mis un peu plus à chercher sérieusement, et je l'ai trouvé, et je l'ai lu. Donc je vais pas en parler là, je vais en parler dans la vidéo des lectures. Mais Ajin, j'ai beaucoup kiffé. Mais j'ai pas mal de choses à dire quand même sur le manga. Et voilà, donc c'est tout ce qui concerne mes derniers achats. Je vais pouvoir maintenant ranger ma mangatech parce que j'avais une pile de livres là qui était en attente. Abusé, hein, je pense que... Je sais pas combien il y en avait, j'ai pas compté. Je vais compter. Du coup, il y avait 59 tomes, plus les 2 box One Piece. Ah, ça va me faire un peu de place maintenant, hein. Bref, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé des petits achats, s'il y a des choses qui t'intéressent dans tout ce lot. Est-ce que des choses que t'as envie que je lise pour que j'en parle? Toi, qu'est-ce que t'as acheté récemment? N'hésite pas à m'en parler. S'il y a des petites nouveautés aussi que tu connais, dont t'aimerais que je parle, n'hésite pas non plus. Ça me ferait très plaisir si tu me fais un commentaire, comme ça on pourra un peu échanger. Je suis encore désolée de ne pas avoir fait des vidéos toutes ces semaines, mais comme dit, voilà, j'avais besoin de temps. Je vais essayer d'être un peu plus régulière, mais je pense pas que je vais pouvoir tenir le rythme que j'avais fait dans mes dernières semaines. Je faisais 2-3 vidéos par semaine. Ça, je suis pas sûre d'y arriver, vraiment. Mais je suis toujours là, je vais continuer de partager cette passion qui est le manga avec toi. Alors n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et laisse-moi un petit pouce et un commentaire. Et voilà, ben, je te dis ciao!